cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et mettez un like. Bonjour, buenos dias. Bon, aujourd'hui je vous emmène faire un peu de tourisme. Alors j'ai 3 endroits à visiter. Le premier c'est un choso. C'est un espèce de petit abri qu'utilisaient les bergers pour passer la nuit ou pour se protéger des intempéries. Le second c'est la Cueva de Los Angeles. C'est un site naturel très très joli. Et le troisième c'est une ermita, une chapelle. Très très belle chapelle, mais je sais pas si elle sera ouverte et je sais pas si je pourrai entrer dedans pour la visiter, mais bon, on va aller voir ça. Alors hier j'étais pas très satisfait des réglages de la caméra, celle-ci, donc j'ai changé encore les paramètres, on verra si l'image est meilleure avec ce nouveau réglage. J'ai aussi changé la position de cette caméra pour voir si enfin on pouvait voir Lily. Alors j'espère qu'il n'y aura pas autant de boue qu'hier. Jusqu'à présent ça va. La température, bon il fait un peu frais mais c'est supportable. J'aurais peut-être dû mettre une couche en plus. Alors parce que j'aimais pas trop des réglages de la DJI, c'est que c'était très clair et ça manquait de vivacité au niveau des couleurs. C'était un peu fade. Et bon, comme j'y connais rien, j'ai demandé à ChatGPT. Alors on me demande souvent comment je fais pour emmener mon chien en moto. Comment ça a commencé, tout ça. Et comme c'est une question qu'on me pose souvent, je me suis dit tiens, je vais expliquer un peu tout ça lors d'une vidéo. Donc le moment est venu d'expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors moi j'ai acheté un chien d'une taille particulière parce que je savais que je voulais l'emmener avec moi en moto, étant donné que c'est une activité qui me prend beaucoup de temps et je voulais pas laisser mon chien seul à la maison. Donc ça déterminait un petit peu la race aussi, hein, c'était la taille. Et je connaissais les Jack Russell, j'aimais beaucoup ces chiens, donc voilà, c'était facile de choisir. Ensuite, comment se fait l'apprentissage? Alors, évidemment, moi je l'ai habitué dès qu'elle avait 3 mois. J'ai reçu le chien à 3 mois et dès les premières semaines, je l'ai emmené sur un véhicule à 2 roues. En l'occurrence, j'ai commencé par l'emmener sur les scooters en libre service qu'il y avait à Barcelone, parce que j'habitais Barcelone à l'époque, qui sont des scooters électriques et qui donc ne font pas de bruit au niveau du moteur. Mais je voulais l'habituer à venir en 2 roues avec moi, à être dans la circulation avec d'autres véhicules, à être en mouvement dans un sac. Donc on a commencé comme ça. Et pour évidemment qu'elle ait sa petite récompense, c'était toujours des trajets relativement courts. Et c'était pour aller ou à la plage, parce qu'elle adorait la plage, ou pour aller à Montjuïc, qui est un très joli parc qui est à Barcelone aussi. Donc c'était vraiment associé moto plaisir. Donc la moto, le moyen de transport pour aller à un endroit qu'elle appréciait. Donc j'ai fait ça pendant quelques semaines et ensuite j'ai commencé à la mettre sur une vraie moto. À l'époque j'avais une Ducati Scrambler qui faisait pas mal de bruit parce qu'elle avait un chouette pot d'échappement HP Corse et donc il fallait l'habituer au bruit du moteur. Et pareil, des tout petits trajets pour l'emmener à la plage, pour l'emmener dans les parcs. Et en fait ça s'est fait de manière très naturelle. Elle a jamais eu peur, elle a jamais rechigné à venir sur la moto. Et elle n'a jamais manifesté ni de gêne, ça a été assez rapide en fait. Et petit à petit, des trajets toujours de plus en plus longs, mais toujours avec cette optique d'aller dans des endroits qu'elle aimait bien. Donc on allait toujours dans des forêts, dans des bois, voir des rivières, des lacs, peu importe. Ça c'était vraiment Attends, parce que là je crois qu'on va arriver. Si, on va arriver à mon premier point touristique. Ah, on y est arrivé al Choso. On va faire notre première pause ici. Voilà. ¿Queréis que os saque la foto?
Et donc le voilà, le Pozo. Allez voir à l'intérieur. Il y en a pas mal dans la région. J'ai vu sur la carte qu'il y en avait un peu partout. Ils sont pas toujours identiques. Parfois c'est avec des pierres empilées. Parfois il n'y a pas de couverture au toit. Parfois c'est fait avec de la chaux, le toit. Il y a un peu de tout en fait. Oui, donc Lily. Donc on a commencé comme ça, et puis après on a commencé à faire vraiment des voyages sur route asphaltée. Et on a fait beaucoup de voyages. On a fait au moins 40 000 km avec elle. Enfin, on a fait les Pyrénées, on a fait des tas de... On est allé à Granada, on est allé à Almeria. On a fait vraiment beaucoup de kilomètres. Et donc à chaque fois, évidemment, le chien ne va pas supporter 4 heures de moto sans s'arrêter, hein. Ma passagère non plus d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête plus ou moins toutes les 45 minutes, 1 heure. Et on essaie toujours de s'arrêter dans des endroits où on peut lui lancer la balle, elle peut courir un peu, se dégourdir les pattes. On va pas s'arrêter à une terrasse de café, tu vois. Alors ça c'est un peu une contrainte, parce que il faut un peu planifier les endroits où tu peux t'arrêter, hein, parce que bon, évidemment sur route asphaltée, des endroits comme ça il n'y en a pas 30 000. Donc il faut anticiper un petit peu avant de faire l'itinéraire, de trouver des endroits où le chien puisse se dégourdir les pattes sans être en danger avec d'autres véhicules. Et l'off-road, j'ai commencé pareil petit à petit. Alors bon, c'était un peu plus contraignant parce qu'il fallait trouver un sac plus petit qui tienne sur la moto, qui est plus petite, bon bref. Mais une fois tous les détails techniques réglés... Oh regarde, on va la laisser passer. Buenos días. T'as vu lui? C'est rien, Titi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dis rien, Didi. Allez, va, vamos. Allez, ya. J'adore ça. Donc le off-road, en fait, je me demandais si elle supporterait les chocs, les coups, parce que parfois on se met dans des trucs un peu chauds. Mais en fait pas du tout. Elle se plaint pas. Je vois bien à sa réaction que... En fait j'ai l'impression qu'elle préfère le off au voyage sur asphalte. Probablement que quand on est dans la nature, il doit y avoir plus d'odeurs intéressantes pour elle. Et alors le off, c'est... Ce qui est super pratique, c'est que je peux faire des pauses partout où je veux, quoi. Parce que ici, je vais pas être emmerdé par des véhicules, elle sera pas en danger. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et pareil, même si dans les vidéos, on me voit faire une pause, en fait, ça dépend, 30, 40, 50 minutes. Pareil, je m'arrête, ne fût-ce que pour marcher un peu, lui lancer la balle si elle a envie, ou bref. Qu'elle soit pas constamment sur la moto pendant de longues périodes. De temps en temps aussi, je la dépose au sol et je la fais courir à côté de la moto sur une distance d'1 km, 1,5 km grand max, pour qu'elle puisse se dégourdir les pattes et profiter un peu. Mais dans les deux cas, c'est un vrai bonheur de voyager avec son chien. Même avec Anna, les trois, on adore ça. Et puis moi, en fait, je sors pas mal seul pour le off, parce que sinon, quand je vais sur route, Anna vient avec moi. Mais je sors pas mal seul, et en fait, ça fait une compagnie formidable. Surtout quand je pars en week-end. En fait, j'adore partir seul en week-end avec elle. Aller faire du camping, c'est super sympa aussi avec les chiens. Alors c'est un peu contraignant dans le sens où les chiens sont pas acceptés dans les restos ni dans les bars, donc
faut toujours trouver des endroits avec une terrasse. Mais bon, c'est un inconvénient vraiment mineur par rapport à tous les avantages que ça comporte. Alors on me demande aussi souvent si c'est dangereux, les chutes, tout ça. Ben dangereux, c'est aussi dangereux pour elle que pour moi, quoi. Je veux dire, si on a un accident sur route asphaltée, les conséquences peuvent être dramatiques pour tout le monde, hein. Le pilote, le passager et le chien. Donc voilà, ça c'est la vie. Mais bon, si tu commences à penser à ça, tu fais plus rien. Tu prends plus la moto et tu restes à la maison dans le sofa à regarder la télé. Et alors en off, évidemment, il y a beaucoup plus de probabilités de chute et il y a effectivement beaucoup plus de chutes, mais c'est souvent des chutes mineures la plupart du temps. Donc des gamelles avec Lily, je m'en suis pris des dizaines, je pense, ouais, des dizaines. De la petite chute à l'arrêt à une glissade, voilà, plusieurs types de chutes. Le chien n'a jamais été blessé en fait parce que le guidon est très large. Elle est bien ferme dans son sac. Bon, en l'occurrence, ce sac-ci, il est arrivé en fin de vie, donc il tient plus très bien, mais j'attends de recevoir le nouveau. Donc le sac est bien fixé à la moto. Elle est bien dedans. Donc en fait, quand la moto tombe, elle touche pas le sol. Et si sa tête venait à heurter quelque chose, il y a le casque. D'ailleurs, ce casque, c'est pas un casque gadget. J'ai eu du mal à le trouver, hein. C'est un casque que fabrique un monsieur italien qui était dans la même problématique que moi, c'est-à-dire qu'il voulait faire de la moto avec son chien. Et tous les casques qu'il trouvait dans le commerce, c'était des gadgets sur Amazon, en bête plastique, très mal fait, absolument pas solide. Et donc il s'est dit, je vais créer le mien. Donc là, il l'a fait en fibre de carbone et il l'a commercialisé. Alors le casque, il venait pas sous cette forme-là. Il venait avec un système de fermeture à scratch et une visière vraiment pas efficace. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Anna, hein. Elle a cousu des élastiques pour qu'ils soient maintenus plus fermement. Et moi j'ai acheté des lunettes Rexpex, qui sont des lunettes en fait utilisées par pour les chiens de l'armée et de la police sur les interventions, qui sont d'excellente qualité. Et en couplant tout ça, le résultat est celui-là. Alors le casque a une double fonction, c'est de la protéger en cas de chute, de la protéger contre le vent avec les lunettes et de couvrir ses oreilles pour le bruit. Triple fonction. Alors je sais qu'il y aura toujours les détracteurs pour dire que c'est complètement irresponsable, le chien il n'a pas choisi de faire de la moto, tu le mets en danger, blablabli, blablabla. On me l'a déjà dit des dizaines de fois. Il y a toujours un connard pour faire chier. Mais bon, un chien il doit être heureux. Et un chien qui reste à la maison sans son maître, il n'est pas heureux. Donc c'est quoi le mieux? De partir et de le laisser pendant 4-5 heures seul, en train de déprimer, ou de l'emmener partout avec moi et vivre des aventures au final, être au contact de la nature, aller voir des rivières, des lacs, dans les forêts. Voilà, pour moi il n'y a pas photo, hein. Et ce qui me fait marrer aussi, c'est que les mêmes qui me traitent d'inconscient parce que je prends le chien à moto, eux prennent leur gamin derrière, quoi. Gamin de 6 ans. Alors moi j'ai habitué Lily très très jeune. Elle avait 3 mois. Mais c'est ce qui est recommandable, hein. Mais c'est pas impossible non plus d'habituer un chien qui est plus âgé à aller à moto. Il suffit simplement de faire le même processus, mais il y a de fortes chances que ce soit un peu plus long, évidemment, hein, ou pas. Moi j'ai vu mon pote Alberto, il a commencé avec son chien alors qu'il avait 2 ans, et en fait ça a très bien fonctionné. Il avait peur au début, hein, il avait vraiment peur. Mais pareil, hein, des tout petits trajets sur des chemins comme ça près de chez lui. Et maintenant le chien il est super confort, il est content, et il le réclame. Pareil Lily, hein, quand elle voit que je pars sans elle, je mets les bottes de moto, déjà elle est toute contente. Et si elle voit que je pars sans elle, Anna me dit qu'elle se plante devant la porte, elle pleure, elle gratte la porte, enfin elle est pas bien, quoi. Ah tiens, en parlant de Choso, en voilà un autre. Là je m'approche vachement de la Cueva.
Voilà. Ben voilà. La cueva de Los Angeles. Sitio maravilloso. Maravilloso. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Ouh là là. Attention, attention Lily, attention, va chercher. C'est à ça que je faisais référence quand je disais les pauses avec Lily et la moto. Là, elle est heureuse. Et tu vois, l'un des autres avantages d'aller avec, en tout cas dans mon cas, d'aller avec le chien, ben c'est que ce genre d'endroit, je pense pas que je serais descendu, je me serais fait chier à descendre pour aller le voir quoi. Il y a beaucoup d'eau ici. Il y a beaucoup d'eau, oh putain. Bon, ça va laver la moto. Et ça laver la tablette aussi. Et c'est comme ça pour plein d'autres endroits, hein. Des lacs, des rivières. Aller marcher dans le... Merde. Putain. Attends Lily. La caméra est tombée. Attends Lily, j'arrive. Là, si elle s'est pas cassée, c'est un miracle. Si non sta rota, è un milagro. Ouais ben voilà. La caméra n'a rien. Mais ces supports c'est vraiment de la merde en fait. Et donc qu'est-ce que je disais? Ouais ben il y a des tas d'endroits comme ça où sans Lily ben j'irai pas les voir, je m'arrêterai pas et surtout j'y passerai pas autant de temps. Parce qu'éventuellement là j'aurais peut-être pu aller descendre par curiosité, mais je serais resté quoi 2 minutes le temps de prendre 2 photos et je serais reparti. Tandis qu'ici ben je suis resté 20 minutes, je me suis détendu, j'ai profité un peu de la nature, tu vois, c'est un autre délire en fait. Bon et là on va aller voir le 3e endroit, la fameuse Ermita San je sais plus quoi. Hostia puta. Aquí es muy profundo, ¿no? No. Otra vez. Y aquí es barro. Aquí es barro, sí. Ah, la ermita. Lily, Lily. Oh, super joli. Oh, ça a l'air ok. Oh, que bonito. Bon ben voilà, c'en est tout de la visite touristique. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Hasta luego!